C'est ici à Sakakomi que Volkswagen nous a invités à faire l'essai de plusieurs véhicules dans sa gamme, dans des conditions hivernales, mais surtout sur un lac glacé, pour tester d'ailleurs les fameuses tractions intégrales 4Motion. On va avoir la chance aussi de faire des essais de véhicules traction. On tenait à nous démontrer qu'ils étaient quand même performants, mais surprise à notre arrivée, la Volkswagen Arteon en version pré-production est ici. Je peux dire que je suis très satisfait de voir qu'on a respecté le concept que Volkswagen nous avait présenté il y a plusieurs années. Et on voit la voiture de production, c'est presque identique. Il faut dire aussi que la Arteon roulait depuis un bon bout de temps en Europe. On voulait l'avoir en sol nord-américain. Eh bien, la voilà, ça va être pour cette année. Je vous le dis tout de suite, il me manque un peu d'informations cependant sur les groupes d'options du véhicule, le prix, voire même les spécifications. Mais je peux vous dire que c'est un véhicule qui est très bien dessiné. Regardez-moi la forme de celui-là. On voit beaucoup de chrome. On voit une présence massive aussi de la calandre à l'avant. Un design qui est vraiment original. On a utilisé beaucoup de chrome aussi autour du véhicule, mais ce qui se démarque le plus, c'est le petit côté Sportback. Dès qu'on ouvre le coffre à l'arrière, qui est quand même très volumineux, vous allez voir que ça rajoute quand même beaucoup d'utilité au véhicule. On est présentement chaussé avec des pneus et des roues de 18 pouces, une belle largeur en 245. On utilise beaucoup de LED aussi au niveau de l'éclairage. Il faut dire que c'est un véhicule qui est très unique. Il faut dire qu'on utilise la plateforme MQB de Volkswagen, une plateforme qui est modulable, qui est facile, mais qui va donner aussi un bon gage de stabilité au niveau du véhicule. Il ne faut pas la comparer à la Volkswagen CC, car celle-ci est beaucoup plus longue, beaucoup plus large. Côté motorisation, eh bien, c'est l'utilisation du moteur 2 litres. Selon certaines sources, on parle de plus de 260 chevaux et on va utiliser, bien entendu, une transmission 8 vitesses qui fait quand même un bon boulot, un bon travail. Présentement, notre véhicule de pré-production utilise la fameuse traction intégrale 4Motion qui est réputée pour être une des plus efficaces sur le marché présentement. Il faut dire aussi que Volkswagen se doit d'en faire beaucoup parce que ce véhicule-là est dans un segment dans lequel il y a énormément de compétition. Maintenant, allons rouler. Parlons comportement routier de la Volkswagen Arteon. Première chose qu'on constate quand on est derrière le volant, c'est des accélérations qui sont quand même correctes au niveau de la motorisation 2 litres. La transmission va faire des changements de rapport vraiment de manière invisible, on ne les sentira pas. C'est sûr qu'en accélération forte, la sonorité moteur vient un peu briser l'ambiance. Mais bon, ça fait partie d'avoir un 2 litres turbo-compressé à l'intérieur. L'autre chose qui est très important, c'est le mode de conduite qu'on peut changer au niveau du véhicule. Et là, il y a de la configuration qui est possible. Que ce soit au niveau de la direction, des changements de rapport, l'accélération et même une suspension adaptative, on va être capable de trouver la configuration qui va le plus nous plaire. Que ce soit confort ou un mode sport un peu plus agressif, c'est sûr qu'il y a quelque chose entre les deux qui va vous faire sourire quand vous allez prendre place derrière le volant. J'adore le tableau digital avec une tonne d'informations. Ça ne va pas sans nous rappeler le tableau de bord de Audi. Et on est capable d'avoir l'affichage de la carte, l'affichage du téléphone, l'affichage multimédia à l'intérieur de celui-ci, mais c'est clair. Et c'est la même chose aussi au niveau des écrans qu'on a ici. Peu importe la luminosité à l'intérieur que vous allez avoir du véhicule, on est capable de voir les commandes et d'y accéder facilement. Autre bon point de la Volkswagen Arteon, c'est les bancs. Le côté support latéral, l'assise, malgré qu'on est assis un peu bas au niveau du véhicule, on a quand même un excellent confort et surtout un soutien si jamais on veut conduire en mode un peu plus sportif. Tout l'aspect de ces composantes mécaniques-là procure une expérience de conduite qui est quand même agréable, mais qui va surtout se démarquer aussi au niveau du caractère propre que Volkswagen offre aux conducteurs. Une suspension assez ferme, une direction réactive et un véhicule qui vous donne du plaisir derrière le volant.
Je vous rappelle que le véhicule qu'on essaie présentement, eh bien, il n'y en a pas sur les routes du Canada. C'est exclusif, c'est un modèle de pré-production. Je ne peux pas vous donner nécessairement tous les groupes d'options disponibles, les prix, les spécifications, ça peut peut-être même changer. Restez à l'affût de l'émission de Virage, je vais vous donner d'autres informations sous peu. Quant à nous, on s'en va rouler d'autres véhicules de la gamme Volkswagen sur une piste glacée. On vient d'avoir une tonne de plaisir et c'est un peu pour ça que Volkswagen nous a amenés ici sur un lac glacé avec des surfaces qui ne sont pas tout à fait égales, très glissantes, avec un petit peu de neige, ça change le tout. On voulait nous faire tester les systèmes 4Motion qui ont grandement évolué. On est à la 5e génération de ces systèmes-là. Il faut dire aussi qu'on peut l'adapter à une voiture beaucoup plus sportive comme la Golf R. Et lorsqu'on arrive avec des modèles comme l'Atlas, eh bien, on va lui donner une configuration un peu plus hors route. On va être capable de gérer les terrains qui vont être boueux, le sable, et tout ça, c'est de l'électronique. Il faut dire que principalement, le système va fonctionner comme une traction. C'est simple, c'est un but d'économie d'essence. Mais à l'arrière, la pompe est toujours prête à s'activer pour donner la traction où est-ce qu'on en a besoin. Et là, que vous l'appelez proactif ou réactif, Volkswagen nous le dit, ça l'importe peu. C'est un système qui fonctionne de manière assez impressionnante et qui ne déconnectera pas dans des conditions dans lesquelles on a extrêmement poussé sur un lac glacé comme ça. Ça sollicite les pneus, ça sollicite un système de traction intégral. Il faut dire aussi que c'est un système qui est connu pour être extrêmement robuste, extrêmement fiable au travers du temps. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'électronique joue un rôle extrêmement important. On a des capteurs, tant au niveau de la vitesse, de la direction. On va même sentir à quel endroit on a le plus de traction. Dépendant du mode de conduite que vous avez choisi, l'ordinateur va envoyer la puissance là où est-ce que c'est nécessaire. Donc, sur un cercle avec la Golf R, la simple pression de l'accélérateur va donner de la puissance à l'arrière et on pouvait presque maintenir une belle dérape constante. Si on relâche l'accélérateur, on revient en mode traction et on est capable de corriger lorsque le cercle n'est pas parfait. Il faut dire que dans une voiture comme la Sportback, il y a quand même une vocation aventure. C'est très intéressant de retrouver le même système que vous allez avoir dans le Tiguan, dans l'Atlas, robuste, efficace. Et si jamais vous sortiez des sentiers battus, dites-vous que le système de descente en pente est très peu intrusif et c'est ça que j'aime. On n'a pas nécessairement de son de freinage ABS. On applique le frein, on sélectionne la vitesse qu'on veut aller, on relâche le tout et on va avoir une belle descente tout en sécurité parce qu'on veut garder la traction optimale et c'est encore une fois l'électronique qui gère tout ça. Le système de 4Motion de Volkswagen est très connu, certes, mais il est aussi très fiable et très robuste. Les tests qu'on a fait aujourd'hui en sont la preuve.